Chaque fois que je viens chez lui, j'ai le sentiment de commettre une infraction. Je jette un rapide coup d'œil autour de moi. Je m'empresse d'insérer la clé dans la serrure et je me glisse furtivement dans la maison. Ni vu, ni connu. En date du 9 mars, j'avais écrit « Cher journal, certains ne peuvent s'empêcher de parler lorsque leur pantalon gît à leurs pieds. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Leur malaise s'épanche dans les mêmes lieux communs. La monotonie des corrections, l'ingérence administrative, les réunions, l'indifférence des collègues, du milieu familial, de la conjointe qui, des enfants qui, des amis qui, sans parler des écarts de température et des taux d'intérêt, un jour à la hausse, le lendemain à la baisse. Le plus souvent, ils râlent sans raison, à l'exception de ces derniers temps où la dégringolade des bourses leur donne bien des maux de tête, les pauvres. Mais n'est-ce pas ce qu'ils cherchent? Vider leurs bourses? De rotation de l'épaule, je me libère de mon sac à dos avant de me libérer de mon pull que je pose ensuite sur un fauteuil dans l'entrée du salon. Du regard, je cherche le livre qui leur a laissé bien en vue à mon intention sur le meuble de la télévision. Maupassant. Je m'avance jusqu'à la fenêtre, descends le store qui laissait entrer un soleil perçant dans la pièce. En date du 14 avril, demain, je m'envole pour Paris, où je passerai quelques jours seule avant de retrouver Monsieur De à Aix. De là, nous nous rendrons à Florence, où nous passerons quelques jours. Monsieur De a promis de tout m'apprendre, sur la sculpture, la peinture, la lumière, le sfumato. Nous sillonnerons la Toscane à pied, en vélo, voyagerons comme des étudiants sans le sou. Il croira ainsi rajeunir. Au retour, la session se terminera bientôt, la dernière avant d'entamer la maîtrise, si je décide de continuer. Ma décision n'est pas arrêtée. Bien sûr, il y a la question financière. Dans son bureau, les livres qui s'y trouvent empilés pêle-mêle saillent dangereusement. Un livre sur son bureau est entamé. Mon cellulaire se met soudain à vibrer. Je revois son ancien message reçu. Où es-tu? Qui sera suivi par « Je suis en route, à tout de suite ». Je reprends le livre entamé. Un billet de théâtre glisse, que je remets aussitôt en place. C'est là une autre de ses habitudes, d'insérer des papiers de toutes sortes dans ses livres. Il a toujours eu la manie de surligner et d'écrire partout dans les marges. J'arpente l'appartement. Je pourrais avoir l'âge de sa fille. Et lui, l'âge de mon père. Ce qu'il s'efforce chaque fois d'oublier. Souligner les contrastes, ou les atténuer, les effacer. Je n'ai pas voulu connaître le nom de sa fille, et je ne lui demanderai jamais. Puis, une dernière occurrence, datée du 17 mars, au retour de mon voyage en compagnie de Monsieur De. Demain, j'irai remettre mon CV dans des boutiques. Aider les gens à se vêtir, je peux certes prétendre avoir une certaine expérience. Leur remettre un carton correspondant au nombre d'articles qu'ils peuvent essayer. Leur remettre un an. Leur sourire et attendre qu'ils me demandent mon avis lorsqu'ils sont seuls ou cherchent dans mon regard la confirmation de l'assentiment de leur petite amie, de l'étudiante qui peut-être les accompagne, qui peut-être me remplacera à son tour. Demain.
Je me glisse sur le lit, avec le livre. Sans raison particulière, je me sens bien. Un sentiment de légèreté m'habite. Je fixe le plafond, légèrement écaillé. Puis, m'insère dans les couvertes pour ensuite remonter le drap jusqu'à ce que ma tête soit complètement enfouie sous le tissu soyeux. Il ne devrait plus tarder. En même temps, je vois que j'ai reçu un message de lui. Étudiant en grève, circulation paralysée. Suivi par un « Je t'aime ». Dès nos premiers rendez-vous, il a tenu à inscrire nos rapports selon ces termes, parlant de remise des livres. C'est sa façon de masquer l'aspect monétaire de nos relations, d'imaginer qu'il est différent des autres, qui me laissent habituellement le montant dans une enveloppe. Et puis, il a cette habitude de glisser tant de choses dans ses livres. Il est comme un livre ouvert. Je referme le livre après avoir compté l'argent, avant qu'il n'arrive, haletant, en sueur, désolé, comme un gros chien tout chaud.